bonjour, nous sommes au nord de l'île du Nord, par là, près de Waipo'ahu Forest, un coin paumé, mais c'est l'occasion pour nous de découvrir une magnifique forêt, de magnifiques paysages et puis d'entrer en contact avec des espèces en voie de disparition comme les Belges. Ouais, effectivement. Plus de gouvernement. Voilà, parce que ce pays va bientôt être coupé en deux. Entre ceux qui ne parlent pas français au nord et ceux qui parlent français au sud, et donc on pourra récupérer très bientôt la Wallonie pour la France. Ou prononcé avec un W. La Wallonie. Wallonie. Voilà, donc c'est une semaine très intéressante que je passe avec mes deux amis belges, Gaëtan et Nancy qui est derrière la caméra. Bonjour la France. Et Nancy va bientôt prendre ma place pour vous raconter ce qu'on a fait cette semaine. Alors, bonjour. C'est éprouvant. Je suis émuse. Ce qu'on a fait cette semaine. Alors, tout d'abord, nous sommes arrivés donc lundi. Oui. C'était le 4, ça, je pense bien. Et donc, nous avons été d'abord à la Stone Store. Donc, en gros, ici, vous voyez, nous avons de superbes colliers, ici. Donc, en gros, au fait, je pense que c'est à base, donc, les pierres sont volcaniques. des pierres volcaniques, tout à fait. Et sur ce terrain-là, au fait, on a eu la joie de pouvoir visiter. Elle parle comme si elle animait un JT. Bonsoir. C'était comment ça s'appelait? Les Rainbow Falls. C'était très joli. D'ailleurs, vous voyez sûrement Michel va vous montrer des petites photos au fait des Rainbow Falls. Voilà. Ensuite, ce que nous avons fait, c'est que nous avons eu la chance de visiter la Bay of Island. Donc, on a eu la chance de voir des dauphins. On a aussi été voir le Cape Reinga. Cape Reinga, tout à fait. Donc, au le point départ, le plus au nord de l'île du Nord de Nouvelle-Zélande. Oui. Un peu compliqué. Voilà. Et c'est l'endroit en fait où la mer et l'océan se rencontrent. Et puis, Mer de Tasmanie. Voilà, mer de Tasmanie et océan Pacifique pour les novices. Et puis après, on a repris le bus. On a fait le chemin sur la 90 Mile Beach. C'est en fait une plage que les Néo-Zélandais empruntent pour relier, en fait, on va dire, le point extrême nord au reste de l'île, du nord toujours. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Nous avons mangé des coquillages. D'ailleurs, Michel a une terrible expérience avec un coquillage. Voilà la photo. Là, tu coupes et tu mets la photo. Voilà. Nous avons aussi vu les kauris, donc kauri trees, donc qui sont des énormes arbres qu'on utilise pour les bâtiments, les meubles, etc. Donc un des arbres les plus importants de Nouvelle-Zélande. Alors aujourd'hui, nous avons été à Oponini. Oponini qui est un endroit au fait où... Opononi en fait. Opononi, oui. C'est presque ça. C'est presque ça, oui. Opononi qui est au fait retrouver, une ville où un dauphin qui était très gentil... Le frère de Flipper. Le frère de Flipper, tout à fait. A été tué par un fisherman, un pêcheur, n'est-ce pas? Et donc ce dauphin... naturel ainsi quand tu parles de quelque chose. Ce dauphin donc a été tué et donc ils ont En gros, c'est un dauphin qui venait souvent dans la ville baie, de Ponini, ouais. près du port. Opononi. Opononi, ouais. Je sais pas pourquoi on dit Oponi depuis le début. Et donc il venait jouer avec les enfants tapaient deux pierres l'une contre l'autre et le dauphin venait un peu discuter avec les enfants. Et puis il repartait et donc c'était le dauphin de la ville attitré, il l'appelait je sais plus comment, mais voilà. Et après un jour donc le fameux pêcheur, le fisherman, a tué le dauphin et depuis ils ont érigé un monument à son honneur puisque c'était le dauphin friendly. Le pote de tout le monde et puis il y a un salaud qui l'a tué. Donc d'ailleurs il court toujours. Donc nos amis de Greenpeace et du WWF essayent toujours de le retrouver. Pour vous. Voilà, donc ceux qui savent, n'hésitez pas à appeler le 02 0000.
Elle n'est pas belge. Mi-belge, mi-française. Ce qui explique cela. Et là, on est en train d'attendre un gentil monsieur du Foursquare, qui est un espèce de mini GB Express pour les Belges, un mini Auchan pour les Français. Ou, non, il n'y a pas vraiment de mini Auchan. Hein, mais... Et donc on l'attend parce qu'il rentre vers Kerikeri. On est un peu désespéré parce que c'est un coin paumé où l'hôpital fait 2 pièces et où l'église en fait une. Et donc on attend. Et on a fait beaucoup de hitchhiking, n'est-ce pas? On a fait beaucoup de sport aujourd'hui. C'était dur. C'était dur. Mais c'est bien. On est toujours en vie. Un peu de muscle, c'est bien pour nous, non? Non, Gaëtan? Oui, en même temps, ils n'ont pas besoin de savoir notre vie comme ça. Tu crois? Tu crois? Mais si. Alors qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Je m'appelle Gaëtan, et pas Gaëtan, donc Gaëtan, avec un accent aigu. Attention, attention. J'ai 25 ans. Oula, c'est prêt tout ça, c'est prêt. Oh non! J'habite en Belgique, je suis belge de cœur et d'esprit, mais actuellement en Nouvelle-Zélande avec cette charmante jeune fille ici à ma gauche, à ma gauche pas, droite pour vous. Et j'ai étudié la communication à Bruxelles, et la coopération développement. J'ai travaillé dans une ONG qui s'occupe des droits des enfants. Et là, c'est une année sabbatique en gros en Nouvelle-Zélande, avant de m'engager dans la police. À toi. Alors, moi je m'appelle Nancy Vagnonov, de la partie flamande de la Belgique. Je suis aussi belge. Alors, comme Gaëtan, j'ai fait des études en communication, relations publiques. Ce que j'ai fait aussi, c'est des études de coopération comme Gaëtan. Là, j'ai eu la chance de travailler tout fait comme pour... moi, Tout à fait, comme toi. Et j'ai travaillé pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et là, j'ai eu la chance de travailler pour la protection des espèces migratoires. C'était très chouette, ça m'a donné envie de continuer donc, dans cette direction. Donc j'ai fait un master en environnement par la suite. Et j'ai eu envie un peu de voir comment les Néo-Zélandais travaillaient ici pour la protection de l'environnement. Donc je me suis mise dans la valise de Gaëtan. Et je suis venue... c'était lourd, oui, écoute, c'est comme ça, hein, mais c'était bien quand même. Et voilà, maintenant je suis ici et j'aime bien, c'est cool. Merci. How long must I bear pain in my soul and have sorrow in my heart all day long? How long shall my enemy be exalted over me? Consider and answer me, O Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep the sleep of death. And my enemy will say, I have prevailed. My foes will rejoice because I am shaken. But I trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because he has dealt bountifully with me. So there's an example. Someone just in this state of mind where I don't get what's going on. Everything that made sense to me just doesn't at the moment, right? And they have this little turn at the end, which is, it's great, it's positive. But the bulk of this kind of psalm is just given to this outpouring, this lament. And check out some of the things that happen in it. There's these questions to God, a direct address. It's not kind of like this internal musing, like wondering if God would hear the prayer. It's these potent, directed questions. How long, O Lord? How long? And there's like a boldness in it. And there's this assumption that God should do something for me, for this person. And there's the twisting of God's arm. And I want you to notice that this kind of complaining, this kind of spilling of the guts,
so to speak, is included because I don't think God is scared of this stuff, right? If you're in this place, your prayers will most probably look like this. Now, what we often do is think, oh, well, if I'm feeling like this, I better get myself sorted so I can pray those other proper oriented prayers. But this is the stuff you need to be praying if you're there. If you don't feel like worshiping, right, that's okay. You can let where you're at fuel your response to God. You can pour that stuff out. I 100% believe that He really wants to hear where you're at. Where you're at is what you should pray. You know? He's not afraid of this stuff. I've often heard people say that there's been times when they go out into a field or some remote space and let rip at God, you know, drop a few bombs in there, you know, in terms of their vocab. That kind of stuff, the Psalms seem to suggest to me that that kind of stuff is not outside of the bounds. Now, it doesn't mean you've got the right to go say that stuff to someone else, but God is a big boy, and He can absorb that and handle that, right? And the very fact that you're directing something to Him means that you haven't given up. That is an act of faith. If you didn't care, if it was all over, you just sit down and do nothing, right? But there's this over and over and over in the Psalms, in these Psalms of disorientation, this pouring out in lament. God, pray. God, rescue me. Disoriented, nothing makes sense, man, what's going on? And new orientation, the surprising kind of gift of God. Three kind of categories, if you like, that you can use to read the Psalms and enter into them and understand and own and speak of what is being shared there. But, you know, those kind of categories aren't just good for reading the Psalms. I think they really speak about the seasons of life that we find ourselves in. And again, I want to encourage you guys as we just wrap this thing up that, you know, wherever you find yourself at in your particular season, whether you're top of the mountain or lowest of low, couldn't be lower, that you don't try and be something that you're not. Don't try and cover it over and think you've got to be some different thing for God to hear you. The Psalms declare over and over and over, nothing is out of His sight. Everything is done before Him. Your low times, your high times, your sad times, whatever, they're all His.
and